Bon, alors les quatrièmes, je vais faire la correction des exercices et je vais vous expliquer comment je procède. J'ai fait comme si c'était votre cahier. Donc du coup, voilà, en première page, j'ai collé la carte mentale que je vous ai donnée. La carte mentale, il faut la connaître par cœur. C'est-à-dire qu'elle nous donne les noms, d'accord, qui sont ici des solides. Là, les dessins, d'accord, prisme, cône, non, pyramide, cône, prisme et cylindre, d'accord. Il y a les solide pointu, voilà la formule pour calculer le volume. Et ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas pointus, voilà la formule pardon, pour calculer le volume. Okay, donc ça, il faut le connaître par cœur. Je vous rappelle que ceci, les solides non pointus, les deux bases parallèles et superposables. On est d'accord. Il y en a, ce sont des cylindres, parce que le tour n'est pas des rectangles. Par contre, quand c'est des rectangles, c'est ce qu'on appelle les prismes. Ça, c'est à savoir par cœur. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai collé le cours. Ok. Après, nous, on a expliqué, pour ceux qui étaient ici le vendredi de la sortie, et pour les quatrièmes A, on a expliqué comment on faisait un tableau de conversion. Donc, je le refais ici derrière pour vous. En fait, on part d'un tableau de conversion millimètres, centimètres, décimètres. Chaque grande colonne est coupée en 3 parce qu'on a des millimètres cubes, des centimètres cubes. Donc je fais 3 colonnes. Si j'avais des carrés, mettons pour les airs, je ne ferais que 2 colonnes à l'intérieur des grandes colonnes. Ok? Donc j'ai tout séparé en 3. Voilà. Et après, il faut savoir que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc le litre, je viens le mettre ici. Juste après les décilitres, les centilitres et millilitres, juste avant les décalitres, les hectolitres et kilolitres. Ok? Comme ce qu'on a fait en sixième, il faut savoir que pour faire les conversions, pour bien mettre les nombres dans le tableau, il faut d'abord repérer le chiffre des unités du nombre pour le mettre dans la colonne associée. Donc ça, c'est en fait la correction de l'exercice que vous avez à faire sur la fiche, là, exercice conversion, unité de volume. Ok? Donc vous pouvez faire un arrêt et regarder comment vous avez fait. Moi, j'ai complété avec des zéros pour arriver à l'unité qu'on nous demandait. Et à chaque fois, pour être sûr de ne pas m'être trompé, alors il y a peut-être des erreurs, hein, mais vous m'écrirez sur la discussion de Pronote, j'ai repéré le chiffre des unités avec la colonne dans laquelle je devais le mettre. Ok? Là, c'est le 5 juste avant la virgule, le chiffre des unités que je dois mettre dans la colonne des mètres cubes. Alors vous allez me dire, dans la colonne des mètres cubes, il y a 3 colonnes. Mais non, il n'y en a qu'une qui nous intéresse. C'est celle qui est le plus à droite et que j'ai mis en rose. D'accord? C'est là où je vais mettre le chiffre des unités. Et c'est jusque là que je vais aller compléter avec des zéros. Ok? Donc voilà la correction de l'exercice numéro 1 et de l'exercice numéro 2 sur la fiche de conversion des unités de volume. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 2 de la fiche 1. Moi, comment j'ai fait? J'ai d'abord repéré ceux qui se ressemblaient. Le 1, le 4, le 7 et le 10 sont pour moi des pyramides. Et j'ai passé en rose la base. Et je vais vous demander de le faire à chaque fois, même quand on va calculer les volumes. Ok? Donc 1, 4, 7, 10 sont des pyramides. 3 et 6 sont des cônes. Les bases sont aussi repérées en rose. Le 11, c'est un cylindre, il est tout seul. Le 12, c'est une sphère, elle est toute seule. 2, 5, 8 et 9 font partie des solides qui ne sont pas pointus, dont les bases sont identiques et superposables, et dont les faces latérales sont des rectangles. Ce sont donc des prismes. Et voilà ce que j'ai écrit sur mon cahier en remettant la définition du prisme. Fiche 2, exercice numéro 1. Citer deux faces parallèles. Alors on nous dit que c'est un parallélépipède rectangle et il est en perspective cavalière. C'est quoi la perspective cavalière? C'est quand les arêtes qui ne se voient pas sont représentées en pointillés. Bon, pour cette réponse-là, il y a plein de possibilités. Alors, vous avez la face du dessus avec la face du dessous qui sont parallèles, les faces latérales ici et devant et derrière,
c'est parallèle. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'en ai pris 2, vous verrez. Citer 2 arêtes perpendiculaires, et bien étant donné que c'est un parallélépipède rectangle, presque toutes les arêtes sont toutes parallèles. Enfin, les arêtes qui se touchent sont toutes perpendiculaires, pardon. Donc, moi j'en ai pris, j'ai pris RS et SN. Comme une arête, c'est un segment, je l'ai mis entre crochets. Et après, on nous demande de construire en vraie grandeur PNST. C'est un prisme, donc c'est un rectangle, qui va faire de largeur 1,5 cm et de longueur 2,5 cm. Donc la correction, je vous la donne. Voilà la correction. D'accord? Ici, je n'utilise pas le sigle parallèle puisque c'est des faces, on parle de faces. Moi, je trouve pas ça très clair en fait d'utiliser le symbole parallèle. Donc on l'écrit. Ok? Pour l'exercice numéro 2 maintenant, je reviens sur ma feuille. Là, on nous dit qu'on a un prisme droit. Par contre, si vous regardez bien, il n'est pas du tout régulier ce prisme droit. Hein. Donc on nous dit que les bases c'est ABCDE et FGHIJ. Voilà. Donc pour le petit A, on n'a pas le choix parce qu'on ne sait pas si les faces parallèles, elles sont parallèles entre elles. On ne sait pas du tout. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va mettre pour les faces parallèles? Les bases. Et citer 2 faces perpendiculaires, eh bien comme c'est un prisme, d'accord, les faces rectangulaires sont toutes perpendiculaires, enfin sont chacune perpendiculaire aux bases. Donc moi j'ai pris celle du haut et celle qu'on voyait là devant, tout simplement. Allez, je vous donne la correction. Voilà la correction de l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 5, c'est un exercice de conversion. Je refais le tableau. Alors je viens de refaire le tableau. Et comme tout à l'heure, j'ai mis en rose à chaque fois la colonne des unités de chaque grande colonne. Et puis j'ai rentré dans cette colonne des unités les litres. Et d'un côté les sous-multiples, décilitres, centilitres, millilitres. Et de l'autre côté les multiples, décalitres, hectolitres et kilolitres. Ok? Maintenant, dans mon exercice, je vais repérer à chaque fois le chiffre des unités que je vais mettre dans la bonne colonne. Donc j'y vais pour le 1,5. Alors, si je regarde bien ici, 1,5, c'est le 1, le chiffre des unités, que je vais mettre dans la colonne des décimètres cubes. Donc ce 1, je vais venir le mettre dans la colonne des décimètres cubes. Donc le 1 vient ici. Le 1, il est suivi d'un 5. Okay, et on nous demande, ça fait combien de litres? Eh bien, ça fait aussi 1,5 litres. Donc 1,5 litres. Je l'ai écrit ici. Okay. Je vais faire pareil pour tous. D'abord en repérant les unités, le chiffre des unités et dans quelle colonne je dois le mettre. Et puis je vais tout mettre dans mon tableau et puis vous regarderez la correction. Alors voilà pour l'exercice numéro 5. J'ai repéré à chaque fois le chiffre des unités de mon nombre et la colonne dans laquelle je devais le placer. Donc voilà, j'ai placé dans mon tableau, j'ai complété avec les zéros sont en vert. Ok. Et puis moi j'ai pris l'option, parce que j'ai trouvé que j'avais pas assez de place, de tout recopier. Donc à vous de vérifier et dites-moi si vous voyez des erreurs. Ok? Allez, c'est parti pour l'exercice numéro 6. Donc cet exercice numéro 6, si vous êtes d'accord, on va le faire à l'oral et après je vous ferai voir la correction. Donc on nous dit d'abord de reconnaître les prismes droits. Donc les prismes droits, je vais les mettre en rose. Ok? Alors les prismes droits, je vous rappelle qu'un prisme droit, ça n'est pas un solide pointu et ses bases sont identiques et parallèles et toutes ses faces latérales sont des rectangles. C'est un prisme droit. C'est un prisme droit. C'est un prisme droit et c'est un prisme droit. Ok? Ces prismes droits, ils ont donc des bases. Mais c'est pas parce que c'est des bases qu'on pose les prismes sur les bases. Alors, vous allez voir. Celui-ci, oui, il est bien posé sur sa base. Et la base, la voilà. C'est un triangle. Ok? Et il y a une base qui est parallèle à la deuxième base. Ok? Celui-ci, il est posé sur un rectangle. C'est pas lui sa base. Parce que la face qui est en face, c'est bien un rectangle, mais il n'est pas identique. Les deux faces qui sont parallèles identiques,
c'est celle-ci et celle qui est au fond. Ok? Celui-ci, c'est une maison en fait. Eh bien, regardez, les bases, elles sont ici. Et là. Quant à lui, les bases sont bien les faces horizontales. Ok? Alors, on y va. La base, c'est un triangle. La base, elle a 1, 2, 3, 4 côtés. D'accord? Mais ça n'est pas un rectangle, ça n'est pas un carré, ça n'est pas un parallélogramme, c'est un trapèze. Ces deux bases-là, ce sont des pentagones. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle-ci, la base, c'est un hexagone. Ok? Donc j'écris tout. Voilà la correction d'ici pour les prismes. Je passe aux pyramides. Alors, les pyramides, je vais les mettre en jaune. On est d'accord. C'est les solides 3 et les solides 6. Et là, la base, elle est en face du sommet principal. Il y en a une, la base, pardon, elle est rectangulaire. Et celle-ci, elle est triangulaire. Et voilà la fin de la correction du 6.